Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait une petite vidéo et j'avais envie de vous parler des produits de beauté aujourd'hui. Quand vous venez à l'Institut, on essaie de vous donner un maximum de conseils, aussi bien personnels que professionnels. C'est notre travail aussi, on est conseillère esthéticienne et on essaie de vous donner un maximum. On prend pas toujours le temps, c'est pas toujours évident, mais quand on peut, on le fait. Et c'est bénéfique aussi bien pour vous que pour nous. Aujourd'hui, je vais surtout vous expliquer les grandes lignes, comment bien se nettoyer le visage, comment appliquer un contour des yeux, un sérum et une crème de jour. Pour commencer, il est important de bien choisir ses produits de beauté. C'est bien pour ça de se faire conseiller par une professionnelle, parce qu'il existe une multitude de produits et on ne sait lesquels choisir. On ne connaît pas forcément non plus son type de peau, c'est pour ça que nous on vous conseille et on peut vous faire un diagnostic de peau. Il est important que vous aimiez le produit, vous allez le mettre tous les jours, donc au niveau de l'odeur, de la texture, c'est super important. Et puis il faut qu'il corresponde à vos attentes aussi. Chacun, on a des petites choses qui nous dérangent et du coup, voilà, c'est important d'aimer le produit qu'on va appliquer sur son visage ou son corps. Geste beauté numéro 1, le nettoyage de la peau. Ne jamais faire l'impasse sur le nettoyage de la peau. Toute la journée, plein de choses se déposent, les impuretés, la pollution, et si vous ne retirez pas ça le soir, c'est ce qui va créer les comédons, les points noirs. Donc très important, maquillé ou pas, voilà, il est primordial de bien se nettoyer la peau le soir. À vous de voir ce qui vous convient le mieux et ce qui correspond aussi à votre peau, mais si vous aimez le contact avec l'eau, si vous aimez vous passer de l'eau sur le visage, ça va être mieux d'utiliser un gel ou une mousse ou un biphasé. Après, si vous avez besoin de confort, si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose sur votre peau, le lait et la lotion est plus adapté ou l'huile micellaire. Attention, si vous êtes maquillé, une fois un coup de lait ou un coup de mousse ne suffit pas. Il va falloir passer 2, 3, 4 fois jusqu'à vraiment tout enlever le maquillage que vous avez sur votre peau. Et si vous n'êtes pas maquillé, une fois ne suffit pas non plus, 2 fois c'est l'idéal. Le matin, normalement votre peau n'est pas sale, vous avez passé la nuit sur votre oreiller, mais il y a quand même un peu de sueur, un peu de sébum, donc c'est important de juste passer un petit coup de lotion ou d'eau micellaire. Ça rafraîchit et ça prépare la peau au produit qu'on va lui mettre. Donc là on est le matin, comme je le disais, juste un coup de lotion suffit. Je viens de prendre ma douche et avant de mettre mes produits sur le visage, je me passe un coup de lotion tonifiante partout. Alors moi j'utilise des lingettes lavables, après vous pouvez utiliser des cotons. Les lingettes sont plus écologiques. Voilà, donc vous passez partout, au niveau du cou aussi. Une fois que vous avez passé votre lotion sur le visage ou votre eau micellaire, hop, vous venez un peu tapoter avec un Kleenex. C'est tout ce qu'il vous faut comme quantité de produit pour le contour des yeux. Pour vos 2 yeux. C'est vraiment un petit grain de riz. Le contour des yeux, vous l'appliquez, contour des yeux, au-dessus, en dessous. Vous l'appliquez à remonter. Ça permet de drainer le contour des yeux. Et vous venez tapoter pour finir de faire pénétrer le produit. Le contour des yeux est un produit très important. La peau est très fine à cet endroit-là. En plus, vous clignez énormément des yeux. Quand vous souriez, quand vous avez des expressions du visage, on voit tous que ici ça strie. C'est à cet endroit-là que les premières rides aussi apparaissent. Donc c'est très important de bien entretenir son contour des yeux. Là encore, il faudra choisir un produit adapté à vous, c'est-à-dire que si vous avez des cernes, si vous avez des poches, si vous avez des rides, ce ne sera pas les mêmes produits pour tout le monde. Ensuite, vous allez venir appliquer votre sérum. Alors moi j'utilise un sérum de chez De Cléor qui est à base d'huile essentielle et d'huile végétale. C'est un produit qui est 100% naturel. Il faut très peu de produits, il faut 2 gouttes pour faire tout le visage.
Les sérums, ce qu'ils appellent les aromescences, il faut d'abord bien les chauffer dans votre main. Vous pouvez ensuite respirer le produit, les huiles essentielles sont très agréables à sentir. Et une fois que vous avez bien chauffé le produit, vous venez l'appliquer sur le visage. Pour ce produit-là, vous évitez le contour des yeux. De toute façon, vous avez mis votre contour des yeux avant. On n'oublie pas le coup. Et vous l'appliquez partout. Le sérum, c'est le produit qui va booster les principes actifs de ce que vous allez lui mettre après. Donc c'est-à-dire soit la crème de jour, la crème de nuit, le masque. Il renforce les actions. Et du coup, votre produit, votre crème aura plus d'efficacité avec un sérum. Et vous aurez bien sûr plus de résultats aussi en additionnant le sérum avec la crème. Tadam! Voilà ma crème du moment. Donc ça c'est la crème de chez De Cléor qui est à base d'huile essentielle de mandarine verte. C'est une crème qui donne bonne mine et qui est pour les premières rides. Voilà ce qu'il vous faut pour tout le visage et le cou. Donc la crème de jour, vous la chauffez un tout petit peu dans votre main et là encore, vous venez l'appliquer sur tout le visage. Pas utile sur le contour des yeux vu que vous avez mis votre contour des yeux. Et on n'oublie pas le cou. Ne jamais faire l'impasse sur la crème de jour non plus. C'est ce produit qui va vous protéger des agressions extérieures. Le froid, le vent, la pollution. C'est elle aussi qui va traiter vos besoins. Et c'est aussi elle qui va apporter du confort à votre peau. Si vous ne mettez pas de crème, vous allez avoir une sensation de tiraillement. Peut-être pas tout de suite, mais dans l'après-midi, vous allez sentir votre peau qui tire. Je finis avec le baume de nuit. Je vais vous parler du baume de nuit. Chez De Cléor, ce sont des produits qui sont aussi 100% naturels. À base de... Alors celui-là à base de cire d'abeille et d'huile essentielle de mandarine. Voilà ce qu'il faut pour le soir. Donc, vu que j'ai appliqué ma crème de jour, je ne vais pas mettre un baume de nuit par-dessus. Je vous montre juste, donc il faut vraiment très peu de produit. Là encore, vous allez venir faire chauffer le produit. Vous pouvez respirer aussi les huiles essentielles, surtout le soir, ça aide à l'endormissement. Et après, vous l'appliquez sur tout le visage, vous évitez le contour des yeux. Votre contour des yeux, vous pouvez le mettre matin et soir. Ou l'un ou l'autre, comme vous voulez. Pourquoi le baume de nuit est important ? La nuit, votre peau se régénère, ce que vous allez lui donner, elle va encore plus le boire, le travailler. Et souvent, les crèmes ou les baumes de nuit ont beaucoup plus d'action qu'une crème de jour. Donc voilà, vous aurez plus de résultats avec une crème de nuit. La crème de jour, elle va vraiment venir protéger et traiter, mais la crème de nuit, elle traite vraiment les besoins. Bon bah voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc pas d'impasse sur le démaquillage d'abord, le contour des yeux, le sérum, la crème de jour et le soir le démaquillage et la crème ou le baume de nuit. Chose très importante aussi, les produits de beauté se changent. C'est-à-dire qu'à chaque saison votre peau est différente et vous n'aurez pas les mêmes attentes en fonction des saisons. C'est comme pour les vêtements, vous vous habillez pas pareil l'hiver que l'été. Voilà, les crèmes, c'est pareil. Un petit mot aussi pour vous dire que vous nous manquez encore beaucoup. Ça vous le savez. Notre travail nous manque énormément. On ne sait pas encore dans quelles conditions on va reprendre. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va reprendre. J'espère qu'on va avoir des réponses assez vite. Normalement, on reprend le 12 mai, mais on n'a pas encore eu la confirmation de notre syndicat et on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on pourra être toutes les 4 en même temps dans le magasin? Est-ce qu'on va avoir assez de masques, de gants pour se protéger? Si on n'a pas le matériel nécessaire, on ne pourra pas ouvrir l'institut. Voilà, beaucoup de questions encore. On espère très vite vous en donner des réponses. On espère très vite réouvrir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Je pense qu'on ne pourra faire que des épilations dans un premier temps. Voilà. Affaire à suivre, on espère vite.
Bisous. Et... Super. Ah non, pas du tout.